Les architectes de ce monde conçoivent leur guerre à l'abri de leurs dômes de fer. Des flèches volantes d'Homère au tonnerre des missiles modernes, seule la portée de l'ombre s'est accrue. Les lignes qu'ils tracent sur les cartes deviennent des tranchées parsemées de jeunes corps. Ils les jettent dans le brasier de la guerre pour les transformer en cendres, afin de bâtir le temple de leurs égaux. Tandis que le sénateur compte ses médailles à la lumière, le père en deuil se tient seul dans l'obscurité sur la tombe de son fils. Écoutez attentivement, avant de danser au son de la trompette de la guerre, entendez le bruit de la plume et le déchirement d'un cœur. La gloire du roi. Montrez-moi un roi qui a mené sa propre bataille. Il ne surgit que lorsque les fusils se taisent et que la poussière est retombée. Jamais il n'enverra ses fils dans la gueule de l'enfer, mais il a un plan de guerre pour vos enfants, prêts à être vendus. De vieux sénateurs envoient les jeunes mourir. Par des éloges homériques, leurs morts sont glorifiés. Il se fait appeler faucon, mais son cœur est de pierre. Le chemin de l'autel à la tombe est le plus long que l'on connaisse. Savez-vous quel est le fardeau le plus lourd pour un père? Quand tout est dit, c'est de porter le cercueil de sa jeune fille et de son fils.